Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avec l'augmentation des prix de l'électricité, beaucoup de villes cherchent à faire des économies. L'éclairage représente en moyenne 41% des consommations électriques des communes en France, et donc un potentiel d'économie important. Alors faut-il simplement éteindre l'éclairage public une partie de la nuit? Eh bien, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la solution la plus efficace. Et je vais vous montrer comment faire encore mieux, tout en laissant l'éclairage allumé. Si l'on éteint totalement, il faut le faire tard, pour les personnes qui rentrent chez elles, et rallumer tôt, avant que les gens n'aillent travailler. Que ce soit à Lyon, avec 2h30 d'extinction la nuit, ou à Strasbourg, avec 4 heures d'extinction qui ont été décidées, les économies peuvent facilement se calculer sur cette courte période. Prenons en exemple une nuit parisienne moyenne. Entre le solstice d'été et celui d'hiver, une nuit dure environ 10h30. Si on éteint totalement, durant 4 heures par exemple, comme c'est le cas à Strasbourg, l'économie est de 38%. C'est une économie immédiate, visible. Ce que l'on sait peu, c'est que la majorité des luminaires LED du marché disposent d'une fonction embarquée, appelée Astrodim, autonome, qui permet de réduire le niveau d'éclairage intelligemment pendant la nuit. Et il arrive que des luminaires déjà installés soient équipés de cette fonction, mais qu'elle ne soit pas activée. Alors oui, on peut se dire qu'en réduisant l'éclairage, on économisera moins qu'en éteignant complètement. Sauf qu'il faut prendre en compte un paramètre important. Du moment que l'on n'éteint pas totalement, on peut commencer à réduire plus tôt dans la nuit et réaugmenter plus tard le matin, parce qu'il y aura toujours de la lumière. On voit ici sur le même exemple une réduction du flux durant la nuit, allant jusqu'à seulement 10% d'allumage. Et le résultat, c'est qu'on passe de 38% d'économie à 56%, simplement en reprogrammant le luminaire. Mais si on veut économiser encore davantage, on peut aller plus loin. De nombreux lampadaires sont équipés de lampes sodium. Vous savez, ce sont ces lumières très orangées qui éclairent même des fois vers le ciel pour rien et qui consomment beaucoup. Si on remplace la tête de ce luminaire, souvent de 400 watts, par une version LED avec la fonction Astrodim, on atteint des niveaux d'économie d'énergie de l'ordre de 85%. Pour finir, je rajouterai 2 points. D'abord, il y a la sécurité. Un sondage Ipsos de 2015 indique que 91% des Français soulignent le rôle de l'éclairage pour renforcer les conditions de sécurité le soir et la nuit. Bien qu'aucune statistique nationale n'existe sur un éventuel lien entre agression et éclairage public, le sentiment d'insécurité en traversant une rue plongée dans l'obscurité apparaît évident pour une écrasante majorité de Français. Et enfin, si l'on parle de consommation de l'éclairage public, il est possible de faire un rapide calcul. La consommation totale des collectivités françaises pour l'éclairage est de 9,4 TWh. 32 des 56 réacteurs nucléaires français ont une capacité de 6 TWh. Si l'on rénovait le parc pour économiser ne serait-ce que 50% de notre consommation, on économiserait plus de 75% de la production possible d'un réacteur nucléaire français moyen. De quoi recharger en électricité près de 2,9 millions de véhicules électriques chaque année. Alors avant d'éteindre l'éclairage public, dites-vous qu'il est possible de faire mieux. Merci pour votre attention et à bientôt.